Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur Facebook qui est quand même un phénomène en soi puisque on a eu une baisse cette semaine comme vous pouvez voir là ici avec de 30% environ suite à des résultats qui n'ont pas plu à la communauté des investisseurs manifestement. Alors c'est exceptionnel parce que c'est une des principales capitalisations boursières. Si on la met depuis son introduction en 2012, on voit que c'est la plus forte baisse. Et en termes de destruction de valeur, je crois qu'on a pour 200 milliards, ce qui est gigantissime. C'est probablement la plus grosse destruction de valeur qui a jamais eu lieu dans l'histoire des bourses. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de voir les chiffres un peu plus classiques, les quelques ratios de base. Donc je me trouve toujours sur le même site Seeking Alpha sur un historique de 10 ans. Donc là j'ai affiché le price to sell, donc le prix comparé au chiffre d'affaires, et j'ai pris les copains Facebook, Apple, Amazon, Google et Microsoft. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que Facebook c'est la courbe orange, voilà, on la voit bien comme ça. Donc elle est au plus bas. Facebook est revenu sur ses plus bas depuis son introduction en bourse. On n'a pas créé de nouveau plus bas. On est à 6 fois le chiffre d'affaires. On est sur les plus bas. Il y a déjà une fois en 2012 et une fois en pendant le Covid, le crack du Covid, en 2020, mars 2020. 6 fois, c'est pas très cher, mais comme moi ça m'intéresse, c'est par exemple si on regarde Google. Google s'est traîné. Ce qui se passe, on voit tout de suite Facebook, on est monté à 20 fois le chiffre d'affaires. Il y a toujours eu un peu de délire sur cette valeur. Puisqu'on a aussi entre 10 et 20 fois le chiffre d'affaires pendant des années, donc c'était quand même un peu délirant. Le marché avait peut-être un peu trop d'espoir sur cette société, et puis là on revient sur les valorisations standards. Quand on regarde Google, c'est le price to sell, c'est le TTM, c'est le à venir, c'est pas le passé. On voit que il n'y a pas de délire sur la valorisation de Google. Quand on regarde Microsoft, Microsoft est en train de délirer depuis un an, depuis le Covid en fait. Avant c'est une société qui était correctement pricée par rapport au chiffre d'affaires. Maintenant on voit qu'elle a dépassé les 10 là, et que ça commence à faire n'importe quoi. Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait un gain à terme sur Microsoft. Quand on prend Amazon, alors c'est un peu différent, c'est du commerce, on va aller voir d'autres ratios, mais c'est valorisé moins bien. Et Apple, ça a longtemps été valorisé comme un producteur de devices. Et puis là, avec l'arrivée des services, d'internet, le Covid, etc., ça a valorisé un peu plus cher, mais finalement c'est au même niveau que Microsoft, à quelque chose près. Donc quand on voit le cours déjà de Facebook sur 9 ans, 10 ans, déjà la surprise est moindre par rapport au crash qui a eu lieu cette semaine. Alors le deuxième ratio qu'on regarde généralement, c'est EV sur EBITDA. Tout de suite, ce qui me frappe, c'est que si on prend Facebook, là on est vraiment en bas pour le coup. C'est la plus faible des principales capitalisations, c'est le plus faible score. Apple est correct, Amazon est super élevé, Google est correct et Microsoft est élevé. Donc on retrouve Microsoft sur deux ratios parmi les principaux qui sont un peu extrêmes par rapport à l'historique. Donc moi ce qui m'intéresse plus c'est la valeur de la rente. Et donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que Facebook est au plus bas et il y a eu peu de valeur. Il y a eu Apple qui a été sur ces niveaux de 10 en price to cash flow. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Celle-là, ça a été la rouge, c'est Microsoft au début des années 2010-2015 qui était correcte. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est que Microsoft est en haut. Donc Microsoft pour moi ça va se terminer à la moindre déception, à la moindre diminution de la vitesse de progression des résultats. Il y a trop d'optimistes a priori sur Microsoft. Sur Facebook, est-ce qu'on a touché un point bas? Alors on est au plus bas sur le price to sell, on est plutôt super correct sur le price to cash flow. On peut encore se permettre de descendre un petit peu, ça serait une opportunité si on tombait à 7, 8. Là on est à 11, donc encore un peu de marge pour baisser. Mais honnêtement, Facebook, le gros a priori de la correction, je sais pas, peut-être la moitié ou les 2 tiers de la vague de baisse, normalement est à peu près consommée. Apple, il tire sur la corde aussi depuis un an en fait. Apple commence, on n'est pas dans le cas de Microsoft, mais Apple, ça commence un peu à tirer sur la corde. Quant à Amazon, en fait, c'est un business qui est très particulier. Ils ont publié leurs chiffres. Et en fait, on découvre un truc un peu aberrant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me fait réfléchir en termes de stratégie de gestion d'entreprise. Amazon fait 120 ou je sais plus 130 milliards de chiffres et il y a 20 milliards sur le cloud.
et 100 milliards grosso modo en e-commerce. Les 100 milliards gagnent 0. Et en fait, l'intégralité de la marge est faite sur les 20 milliards sur le cloud. Et donc, Amazon est quand même une machine à détruire le commerce, à empêcher la compétition d'exister parce qu'en fait, les marges sont trop faibles, on ne peut pas survivre. C'est une machine à détruire quelque part le commerce physique, donc ça participe à une modification du monde tel qu'on le connaît, de la société, de son fonctionnement, comme faire des courses et donc se fournir en biens physiques. Et je ne sais pas si c'est une destruction, je ne sais pas si c'est bien ou mal, j'ai pas trop d'opinion, mais je suis plutôt neutre. En revanche, ça se fait avec une marge zéro. Donc c'est un peu gênant de voir qu'une entreprise comme ça modifie littéralement nos comportements sans gagner d'argent. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, je trouve ça assez intelligent de leur part que de financer la destruction, voilà, de tout un pan de l'économie par du service aux entreprises, l'hébergement, du cloud, qui n'a absolument rien à voir, ou presque rien à voir, avec le business initial de la distribution. C'est quand même particulier de prendre comme ça un quasi-monopole mondial et puis de financer ça avec une autre activité annexe qui utilise sa marque pour faire un pivotage, au niveau de la génération de marge, pour offrir autre chose. C'est unique. Donc on a les chiffres un peu bizarres sur Amazon. Je ne sais pas comment on peut analyser en fait Amazon. Donc moi au final, en regardant ces 5 gros là, je me dis qu'il n'y a que Google en fait, et puis Apple, encore que. Apple est un peu dérangeant aussi. Donc Google et puis peut-être Facebook, là on va voir comment ça vieillit. Microsoft, j'y toucherai pas. Apple est un petit peu cher là. Apple, ce serait bien qu'il y ait une petite correction pour rentrer. Quant à Amazon, encore une fois, je comprends pas tout en fait. Je trouve que ça devient de plus en plus compliqué d'anticiper des choses sur Amazon. En tous les cas, si on rajoute Baba qui s'est crashé il y a quelques mois. Donc le graphique maintenant ressemble à ça. On est passé de 320 à 115. Donc on a pour l'instant... Moi je me souviens avoir fait une vidéo il y a 2 mois où je disais 117. Ça avait l'air d'être le prix en fonction des ratios que je viens de vous montrer pour les autres valeurs. Je disais que 117 c'était à peu près le prix, voilà, et que ça serait bien d'acheter à 90 pour se donner une marge pour que ça devienne décoté par rapport à la valeur. Voilà, un petit matelas de sécurité par rapport au fait que il y avait un risque, on ne savait pas trop avec la législation, les cotations, le listage au NYSE ou chez les Chinois à Hong Kong. Donc on n'y a pas été, peut-être pas encore été, en tous les cas on n'a pas décollé du 117, en fait chaque fois qu'on s'est écarté on est revenu dessus. Donc la valo théorique, voilà, pour l'instant Baba elle est revenue, elle est au pair, quoi, elle est à peu près en phase avec ses ratios. Ça donne quand même de bonnes indications ces 3 ratios, donc après il faut voir comment ça vieillit. Si ça descend ça serait intéressant, si ça reste là, je pense pas que ça soit un pari intéressant. Donc si on rajoute Baba, si on la regarde, on voit bien là qu'en price to cash flow elle est à 10, elle est au niveau de Facebook, donc on voit bien qu'il y a une correction majeure, voilà, mais ça suffit pas en fait. Quand on est au-dessus de 10 comme ça à 10,86 ou 11,22, ça donne pas une décote. Apple était décoté en 2016, voilà, avec des ratios de 8, et puis il y a eu aussi, c'est la rouge ça, c'est Microsoft. Microsoft en 2012-2013 était décoté un petit peu. Mais là, Facebook ou Baba, on n'y est pas encore. Donc pour moi, il ne faut pas se jeter comme ça sur le titre tout de suite. Si je remets le price to sell avec Baba, qu'on voit ce que ça donne. Alors on voit que Baba est assez faible, 2,62. Alors là, on commence à discuter sympa. Amazon, encore une fois, bon, c'est du commerce en même temps. Donc cette fois-ci, Baba est vraiment passé sous Amazon. Puisque Amazon est à 3,40 contre 2,62 pour Baba. Donc, si on va chercher le VEBITDA, là aussi, Facebook est passé un petit peu dessous, mais c'est pas renversant, c'est pas encore assez pour que ça soit vraiment, encore une fois, un pari safe à long terme ou qui soit intéressant à rentrer. Donc tout ça mis bout à bout. Je ne pense pas qu'il faille y aller tout de suite. En tout cas, moi, je n'irai pas tout de suite pour de l'investissement.